Ça fait 10 ans, je me suis sentie tout de suite à l'aise. C'est un quartier vivant, malgré les on-dit. C'est un quartier qui est en train de se construire. Il y a des gens formidables. Quand on prend le temps de connaître les gens, de les apprécier, on a envie de faire beaucoup de choses. On a envie que notre quartier vive. On est à côté du Blanceau, quoi. À la frontière. À la frontière. Je me suis toujours investi dans ce quartier parce que c'est un quartier qui vit. Il y a quelque chose qui disparaît et ça revient aussi vite. Et les gens sont toujours en train de chercher quelque chose. Beaucoup de bénévoles bougent pour que ce quartier soit animé. Nous, là, on a déjà un rôle, c'est de... Ouais, traceur, c'est on entraîne. Peut-être entraîneur de... Enfin, on s'entraîne les petits, quoi. Pour l'instant, on a déjà un rôle et ça nous convient. Ouais, personnellement, ça me convient. Ouais. C'est comme le phénix. Il meurt, mais il revient de ses cendres. Du coup, je me suis aussi investie dans mon quartier. Il y a l'église, juste là, l'église Saint-Louis. C'est un lieu de repère pour tout le quartier. C'est mythique. C'est un lieu de rencontre pour les jeunes. Il y a la rue des 5 Voies, déjà. La rue des 5 Voies, qui La est rue des 5 Voies, où j'y habite. l'artère principale avec la rue de Roubaix. La rue de Roubaix, la rue de l'Épidème, la rue du Moulin-Tonton. La rue de l'Épidème, où se trouve actuellement Il y a le la rue centre de l'Épidème, qui est sur le centre social, l'église. Verquin. Je pense que le centre social, c'est le noyau du quartier. Erckmann-Chatrian, rue de Boilly, rue de Toulon. La rue de Seclin. Rue de Seclin, rue C'est là où d'Orchy. se situe l'école Sainte-Lucie. La rue de Seclin, la rue Balzac, La rue Balzac, il y a la halte garderie. Rue des Peigneurs, La rue Boilly. rue Saint-Éloi. La rue des Omnibus. Il y a la rue de la Tossée. La rue du Moulin-Tonton. Rue du Moulin-Tonton. Rue Balzac. Et puis parc d'entreprise et tout ça que j'ai vu construire. Parc des Il y a la abeilles, cour aussi, la Saint-Louis. rue d'entreprise. Et il y a la rue de l'Union. Après, la rue de l'Union. Après, je ne sais pas jusqu'où s'arrête le quartier de l'Épidème. Je me rappelle la première fois où... la toute première fois où j'ai senti que je pouvais rendre quelque chose dans l'école, c'était le centre social. Il avait une action où c'était des ateliers post-café. Il y avait une maman qui pouvait plus continuer, quoi. On m'a demandé si je voulais faire partie de la troupe. J'ai dit pourquoi pas. Et puis je suis rentrée, voilà. J'ai dû faire un petit rôle, vraiment un petit rôle, mais c'était génial parce qu'on devait les représenter au niveau des écoles. Et j'étais la petite souris. Je devais juste passer comme ça devant le décor, devant les mamans qui faisaient leur spectacle. Et je passais, je faisais la souris. Et de là, je me suis dit, allez hop, c'est super. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je m'appelle Malgré que j'étais la petite souris. J'ai Et de là, 41 c'est parti, ans, on a je suis continué, mariée, 4 avec les enfants ateliers du centre, et post-café. j'habite sur le quartier de l'Épidème depuis 10 ans maintenant. Depuis 2005, je suis présidente de l'association de parents d'élèves de l'école Sainte-Lucie. J'ai mis ma carrière professionnelle sur le côté pour l'instant pour pouvoir élever mes enfants. Que de rester à la maison, je me suis dit, je vais me rendre utile auprès des enfants. Donc, je suis présidente de l'APL, trésorière à la FPH. Et je me suis retirée au niveau du bureau, du comité des fêtes, mais je suis une membre active. Tout au long de l'année, ça va être sur le respect de l'environnement, parce que c'est déjà un programme de l'école et que nous, on vient compléter au niveau de tout ce qui est animation et par le biais des petits ateliers. J'aime encore ce côté où on a du rêve. Comme j'expliquais, on vit dans un monde où c'est un peu chacun pour soi. Et justement, nous, on est là. Moi, personnellement, je suis là pour justement donner un peu de l'espoir aux gens et puis d'apporter du soutien, de l'aide, de l'innovation, de continuer les rêves d'enfants. Quand on fait la distribution dans les classes, le fait de donner ça à un enfant, ses yeux qui s'ouvrent, de le voir émerveillé, voilà, ça me fait chaud au cœur, c'est ça. Je pars pas toute seule, c'est une équipe. On est une équipe de mamans et ça, je le tiens à le dire haut et fort parce que j'ai une super équipe depuis 5 ans, que je suis présidente. Comment les membres de l'APL peuvent compter sur vous? Parce que je suis quand même un moteur clé, c'est que j'essaye de prendre tout ce qui me vient du bon côté.
il faut être au plus juste et savoir tempérer au moment où ça peut avoir un clash, parce que c'est toujours un moment où c'est le rôle de la présidente d'essayer d'être à l'écoute de tout le monde et d'essayer de tempérer le moindre petit débordement, quoi. Je relance toujours la dynamique, puis je fais un peu la folle, un petit peu. J'aime bien imiter, j'aime bien me déguiser, j'aime bien un petit peu faire un peu le show. Donnez, 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 donnez-moi, donnez, 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 Dieu vous le rendra. La 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 la. C'est bon parce que je vais être dans le délire. Ça, c'est vraiment qui représente l'appel. Ben, j'ai souhaité inviter Akila parce que c'est quelque chose qui est important à mes yeux. Elle n'a plus d'enfants dans notre école. Moi, je m'appelle Madame Beyoud Akila, j'ai 47 ans. Elle a continué ça à va faire 9 ans que je suis bénévole. Malgré je suis rentrée en même temps que des petits soucis personnels, c'est quelqu'un qui est très timide, qui ne va pas facilement vers les autres. Si tu veux participer, je disais non. Allez, si, un petit peu à la fois, et puis après, à partager ce qu'elle sait faire, malgré qu'elle d'abord, dit que bah non, elle n'est pas capable. Non, elle est capable de beaucoup de choses. Tout ça, c'est pour le bien de nos enfants, pour le bien de tout. Des gens de notre quartier, qui soient musulmans, chrétiens, juifs et tout ça. On dit bonjour à tout le monde et au revoir à tout le monde et merci à tout le monde. Ah, elle parle bien celle-là quand elle veut. Au bénévolat, quand je suis rentrée, c'était de plein cœur, de l'enthousiasme et tout ça. Puis après, ça me prenait un peu trop au niveau du cœur. J'étais sensible par rapport à ça. J'essaie de bien séparer les choses. De ne pas toujours être bénévole, aller au secours, le Zorro, aller au secours. C'est pas toujours évident. Je ne vais pas dire que le bénévolat, c'est toujours beau, mais c'est quand même des moments où c'est fatigant parce que c'est toujours à la recherche du plus de notre capacité, quoi. J'essaie de le faire partager. Au départ, ça va, et puis après, les gens ils se rendent vite compte que bah, ça va pas, qu'on les reconnaît nulle part. Que... De quoi vous êtes la plus fière ? Bah de me dépasser. Du temps de l'école Sainte-Lucie, je me souviens quand mes enfants ils y allaient au début, enfin ils y allaient, la cantine c'était un bric-à-broc, c'est-à-dire la salle elle n'était pas droite, le sol il n'était pas droit, et pour rire, on mettait une cale de bois sous la table pour pas que l'assiette a fait bing et le repas à terre. Et puis le directeur avait dit, faut pas faire venir une entreprise, on a un maçon carreleur qui est dans l'équipe, c'est-à-dire moi, et puis on a refait ça pendant 1 mois de congé. Et quand j'ai revu les enfants, parce que j'ai repris une journée après, au mois de septembre pour la rentrée, les enfants ils étaient ébahis qu'ils avaient un nouveau réfectoire. Je l'ai fait bénévolement. Mon salaire, c'est le sourire d'un enfant. Si nous, en tant que bénévole, si on peut arriver à faire quelque chose de fabuleux, si c'est un plus, donner un plus aux enfants, qu'ils soient heureux. La vie, elle est assez malheureuse comme ça. Je m'appelle Monsieur Lery Jean-Pierre, je suis président du centre social Boilly à l'Épidème. J'ai commencé par donner un coup de main à une école catholique pour le sport pour les enfants, parce qu'ils n'avaient pas de moniteur de sport. C'était dans les années 70. Après ça, j'étais président d'un club de jeunes dans les années 70 aussi, 73, 74. Après ça, il y a eu l'armée, puis je suis revenu dans les années 82 dans l'appel Sainte-Lucie à l'école à Tourcoing. J'en ai fait partie depuis plus de 20 ans, puisque j'ai accompagné mes enfants dans les scolarités et tout ça. Et puis après ça, j'ai plongé en 96 dans l'AGFPH, Association de gestion du fonds de participation des habitants. J'ai été dedans de 96 à 2000, c'était le centre social qui le gérait. De 2000 à 2008, je vais trop vite peut-être. Donc je reviens en 2008, j'ai été le président de l'association de gestion du fonds de participation des habitants. Mais entre-temps, je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'ai oublié des choses.
J'ai été président de l'APEL, l'Association de parents d'élèves de l'enseignement libre, pendant 2 ans, et vice-président pendant une dizaine d'années. Je suis rentré dans le conseil d'administration en tant que bénévole en 98-99 au centre social. Et puis maintenant, j'y suis encore. Et puis voilà, maintenant, j'en suis le président. Et je trouve que progresser un petit peu à la fois comme ça, c'est merveilleux. Puis quoi de plus? Pour moi, c'est plus qu'un César. C'est la récompense suprême pour un bénévole. Et ça m'a fait très plaisir. Mais derrière ça, il y a toute une équipe qui a travaillé aussi avec moi pendant des années. Donc c'est à eux aussi que je le dois, et puis c'est à eux aussi. Le président doit être présent, savoir qu'il y a quelqu'un qu'on peut compter dessus. Ils ont besoin de moi, je suis là. Je suis toujours prêt à les recevoir, je suis à leur écoute, les conseiller, même les diriger. C'est un peu mon rôle aussi, encourager les gens, demander aux gens de s'investir dans la vie associative, savoir partager, savoir dispatcher, savoir s'ordonner, s'organiser, tous les trucs. Bon, il y a des mots pour ça, mais bon, il faut savoir les trouver, mais bon. Il faut le dire avec son cœur. Il ne faut pas le dire bêtement sur un papier, voilà. Ouais. Bon, je n'ai pas de papier. Mais ouais, je le dis naturellement. Très bien. Voilà. Très bien, Je sais que tu vas couper, alors c'est pour ça. Il y a là toute une page sur le quartier de l'Épidème. Des fleurs pour l'Épidème. C'est une idée d'une habitante. Pourquoi ne pas fleurir les maisons de l'Épidème? Et quand on m'a proposé cette action-là, à l'époque j'étais président de AGFPH, j'ai dit ok, on fonce. Et puis ils ont été chercher les fleurs et tout, parce que ça c'est un peu aussi donner de l'autonomie aux habitants. Et ça a très bien marché. Pour moi, ça représente ça représente une chose, c'est qu'à l'Épidème ça bouge, que les gens ont envie de bouger. Ça fait parler de l'Épidème, mais pas de l'Épidème autrement, l'Épidème bien. Mon bénévolat à moi, c'est... Comment expliquer ça? Oh là là, là tu me coinces. Pour moi, c'est de me rendre utile. C'est ma façon de me rendre utile et de donner de mon savoir, comme il y avait quelqu'un qui disait, ton savoir est beaucoup plus riche que le mien. Je dis non, non. Il m'a dit si, toi tu donnes ton cœur. Elle va dire c'est bien, c'est bon. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle va couper derrière? Voilà, alors nous on voit pas ça comme un muret avec des poubelles. Nous on voit plutôt ça comme un spot. Ce spot-là, on le voit comme un site détente, et pas comme un muret avec des poubelles. Voilà, un spot en fait c'est un lieu ou un endroit ou une série d'obstacles qu'on va exécuter. On prend impulsion ici, à peu près, avec un peu d'élan. On coupe, on prend impulsion ici, le point A c'est là, et le point B, c'est là. Parcours, c'est l'art du déplacement, comme je vous ai dit. C'est se déplacer sur une série d'obstacles d'un point A à un point B de façon différente. Voilà, c'est l'art du franchissement, c'est comment dire, c'est l'art du déplacement, quoi. Un jeune qui fait du parcours, on appelle ça un traceur. Et quelqu'un qui bouge dehors, qui fait du parcours, on appelle ça tracé. Et le parcours, c'est le nom du sport? Voilà. C'est le nom de la discipline. On considère vraiment comme un sport parce qu'il y a des bases à respecter. C'est réfléchi, il y a une prise de risque, mais c'est une prise de risque réfléchie qu'on prend. Il y a un renforcement musculaire, tout ce qui suit. C'est pas encore un sport reconnu, mais... Nous, on aimerait bien que ce soit un sport. Quoi. Notre but, c'est justement de le faire reconnaître. En fait. Voilà. C'est reconnu par nous dans la rue, mais je veux dire, c'est pas reconnu comme un vrai sport. Il n'y a pas des Jeux Olympiques, il n'y a pas ça dans les Jeux Olympiques. C'est pas comme le foot ou quoi. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas négatif, il faut avoir une opinion positive. Parce qu'au lieu de ça, au lieu de faire autre chose,
fait quelque chose de bien. Voilà, au moins on fait du sport. Ouais. Quoi. Et que c'est pas n'importe quoi, c'est pas parce qu'on a regardé Yamakasi la veille qu'on Ouais, se lance ouais, n'importe comment, quoi. voilà. C'est du réfléchi. Souvent dans la rue, ils disent une traite d'inconscient alors que c'est du réfléchi. C'est calculer ce qu'on fait. Il y a l'entraînement. On reste toujours conscient en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on reste toujours conscient, il n'y a pas d'inconscience. Ouais, il n'y a pas l'inconscient, c'est C'est un réfléchi. sport justement de confiance et de conscience. Voilà. Parce que pour lancer un saut, personnellement, on ne va pas le lancer comme ça. On doit réfléchir, il y a un maximum de concentration, Bah, il y a ça tout dans le mouvement, on Il y a- est préparé. On a formé une association depuis peu, du nom Ultime Street Parkour, Il y a moi, qui il y a Raphaël, il y a aujourd'hui le Nassim, but, c'est de faire connaître la discipline et de façon Sabri, positive Logan d'initier ceux qui et veulent. Alan, entre 18 et et 14 ans. 14 ans. C'est une junior association, c'est pas encore une association loi 1901, c'est constitué de mineurs et de majeurs. Il n'y a pas de président, trésorier et tout ça. On prend les décisions ensemble et on est plus basé sur Blanceau. On a commencé au Carré Jaune, on l'appelait Carré Jaune, c'est au milieu, c'est vers Tourcoing, Tourcoing-Blanceau, vers le canal en fait. On s'est beaucoup entraîné là-bas, on a Au eu carré, des bons souvenirs. avant on entraînait aussi les petits là-bas. On a emmené le parcours dans notre quartier, ça a appelé à beaucoup de jeunes. On est une Ouais. attraction principale du quartier. Je veux dire, à part nous, les jeunes qu'on entraîne, je veux dire, ils feraient comme d'habitude, ce serait la routine, quoi. On s'ennuyait quoi avant, il y avait rien à faire. Ouais, on s'ennuyait beaucoup. Et on a découvert ça et je veux dire, on a vu le quartier autrement. On a fait des spots sur le quartier. On les a vus comme des souvenirs maintenant, Voilà. les quartiers, on les voit comme des souvenirs, alors qu'avant on les aurait vus comme rien du tout. Voilà. On a eu beaucoup de souvenirs avec le parcours là-bas en fait, genre au Carré Jaune. C'est là où on sait qu'on a commencé le parcours, donc on aura un souvenir du Carré Jaune. Voilà. C'est qu'on a beaucoup entraîné les petits, ils se rassemblaient beaucoup là-bas le dimanche, alors qu'avant il n'y avait rien. Donc je vois pourquoi il y aurait un souvenir avant. C'est pour ça en fait. On a créé un lieu de rendez-vous. Avant le carré, c'était le carré, c'était banal. Maintenant, on a créé le lieu de rendez-vous au carré, c'est devenu un spot. C'est devenu animé. Nous aussi, on a été spectateurs quoi. Au début. C'est le groupe Urban Move qui nous a appris les bases, puis nous, on a continué. Et on continue encore. Ouais, parce que c'est une passion. Parce que c'est vraiment. On est vraiment tombé amoureux de ce sport. Nous, les traceurs, on a déjà assez plus de confiance qu'un jeune normal. C'est pas uniquement pour le parcours, c'est pour plusieurs choses dans la vie. Ça marche à l'école, ça marche partout, ça marche dans la rue. Je sais que j'ai plus confiance en Ouais, moi. je sais, c'est à l'intérieur par en rapport fait. Il faut le faire pour le voir en fait. Ouais. C'est à l'intérieur qu'on sait qu'on a le plus de confiance en nous. J'étais un peu timide là, non. On n'était pas tenté quoi. Ouais. Maintenant, on est plus Là, maintenant, je tenté m'intéresse plus à plus de choses. par certaines choses de la vie grâce au parcours en fait. On a plus de confiance en nous, on a moins de peur. Comme dit David Bell. David Bell, c'est le fondateur du parcours. David Bell, tellement on a répété le mouvement, en fait, à force, on devient beau. Et c'est ce qui fait la relève, surtout. C'est pour ça que les petits aussi qui nous ont regardés, ils aiment bien. C'est pour ça qu'on les entraîne et c'est pour ça qu'ils doivent devenir la relève. S'il n'y a pas de relève, le sport, il ne dure plus. Ouais, il s'arrête. Il s'arrête. C'est juste un souvenir. Voilà. Mais nous, on aimerait que ça continue le plus longtemps possible. Jusqu'au bout. C'est pour ça, en fait, qu'on fait tout ça. Ça a commencé en 1986 à la fac. J'avais une chambre universitaire et on avait, enfin, chaque étudiant avait sa chambre, mais il y avait une grande cuisine. Moi, je ne savais pas faire le couscous, j'avoue, hein. Mais les spaghettis, je savais très bien. Je savais faire les pâtes à toutes les sauces. J'ai commencé à faire de la cuisine pour faire sortir les étudiants de leur chambre. Ouais, voilà, mon bénévolat, comment j'ai commencé. Voilà. Ce fameux tablier. Alors, il a toute une histoire, ce tablier. Ce petit tablier, quand j'étais à la fac, on avait notre petite chambrette qui faisait même pas 6 mètres carrés, hein, juste pour mettre un pied puis ressortir après, hein, sauter dans le lit. Je m'appelle Anima Belgassem. J'habite Tourcoing. Le quartier, c'est le quartier de l'Épidème, qui est un
Pour moi, c'est un endroit où il fait bon vivre parce que j'y vis et où il y a des gens magnifiques. Moi, je ne suis pas du nord, je suis plus du sud-est. Et c'est vrai que les gens du nord, c'est vrai qu'ils ont le cœur sur la main. Ce sourire et d'aller vers les autres, ça, c'est magnifique parce que ça se perd. Nous, étudiants, on était confinés toujours dans nos chambres. Et du coup, on oubliait qu'on était entouré de personnes à qui, moi, c'était mes parents qui me manquaient, d'autres, c'était peut-être leur petite amie. Alors du coup, il y a cette fameuse cuisine. Au fur et à mesure, j'avais fait une bonne cocotte. Alors, je demandais s'ils n'en voulaient pas. Au fur et à mesure, je les invitais comme ça, tu vois. Alors, chacun avait sa petite assiette de pâtes. J'aime bien donner, j'en ai tellement, je crois que j'ai tellement un gros cœur que j'ai envie de le partager avec tout le monde. Moi, ma drogue à moi, c'est de donner de l'amour, d'aller vers les autres. C'est ça, pour moi, c'est ma drogue. C'est façon de parler, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de... J'ai l'impression que je me ressource par rapport à ça. Et je suis en train de donner cette maladie à mes enfants, et ça j'adhère, il n'y a pas de souci. Quand j'étais ado, j'ai vu une émission de Mère Teresa. Ce petit bout de femme qui s'est battu pour que des enfants, des orphelins aient un toit, aillent à l'école et une réussite sociale, pour moi, je pense que le déclic, c'est Mère Teresa. Et je fais partie du bureau du conseil du quartier. Et il y en a d'autres, mais... C'est quoi? T'as pas ta dose avec ça? Je m'engage par rapport à des actions. La dernière en date, c'était la fête du quartier. C'était le 4 juillet 2010. Et là, c'est un moment fort. Et puis, je ne suis pas la seule. Il y a pas mal de bénévoles derrière. C'était une réussite totale. Je pense qu'on a eu le beau temps. Les gens, on avait du monde. Et puis les enfants s'amusaient. Ils étaient heureux. On entendait des rires un peu partout. Et ça, c'est magnifique. En retour, il faut qu'un engagement est égal à une réussite pour moi. Je me rattache toujours à une citation de Confucius qui dit « Pour mettre de l'harmonie dans sa famille, il faut rectifier son cœur et son esprit ». Ce qui veut dire en quelques mots, si on sait faire la part des choses, garder le bon et faire une place au mauvais, je pense qu'on pourrait avancer. C'est surtout laisser de côté ce qui est négatif et garder le plus souvent le positif pour avancer. C'est notre voisine, elle est cambodgienne. C'est ça? Ouais. La portugaise. Il y a une portugaise dans le bloc et une cambodgienne de l'autre côté.
Et puis un jour, on a eu une discussion avec la voisine qui est portugaise, avec son petit accent. Et puis, au lieu de dire la cambodgienne, elle a dit la Elle dit comme mon chien. Alors, je dis, comme mon chien. Ah, moi, je dis, moi, j'ai pas de chien. Elle me dit, mais si, elle qui habite au 3e. Elle me dit, ta voisine. Je dis, ma voisine, elle n'a pas un chien. Elle dit, son pays. Je dis, cambodgienne. Elle est cambodgienne. Alors, elle me dit, oui, cambodgien. Ah, je dis, oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est une petite... Alors, cambodgien. Avec son accent qu'elle est portugaise, au lieu de dire cambodgien, elle m'a dit, comme mon chien. Moi, je dis, moi, je suis pas de chien. Elle me dit, si, ta voisine. Je dis, elle n'a pas de chien, ma voisine. Si, le pays. Ah, cambodgien. Oui, d'accord.